Cette vidéo, je vais te présenter une thématique à très fort potentiel. Tu l'as peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Ce sont ces fameuses vidéos de chats qui sont en train de faire des tâches du quotidien. Donc ça peut être par exemple faire de la cuisine et tout ça est très divertissant. Et ça génère des millions de vues. Et tu le sais sur YouTube, quand ça génère beaucoup de vues, eh bien ça génère mécaniquement beaucoup d'argent. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment à ton tour, tu vas pouvoir créer le même type de contenu. Tout cela en utilisant des outils d'IA entièrement gratuits. Donc installe-toi bien, je vais t'expliquer comment copier ma méthode de A à Z pour générer à ton tour des millions de vues avec ce type de contenu. Et donc je te propose qu'on se retrouve directement sur mon ordinateur et comme on peut le voir ici, ces vidéos génèrent véritablement beaucoup de vues. 2,4 millions de vues, 191 000 vues, 100 000 vues, 75 000 vues, etc. Mais ici, si tu l'as remarqué, on est sur un format short. Et nous, ce qu'on va faire, vu qu'on souhaite monétiser davantage, on va faire un format vidéo normal, c'est-à-dire des vidéos standards. Et ici, on a un exemple du coup d'un chat qui fait encore une fois de la cuisine. 250 000 vues en 3 mois, 140 000 vues en 4 mois. Et pour finir, laisse-moi te montrer encore un autre exemple. Ici, cette petite chaîne qui en seulement un mois a déjà fait plus de 400 000 vues, 200 000 vues, 100 000 vues, 70 000 vues. Bref, tu l'as compris, il y a un énorme potentiel. Donc je te propose qu'on crée dès maintenant notre propre contenu. Et donc avant de pouvoir créer une vidéo, il va nous falloir des images sur lesquelles on aura entièrement les droits. Et pour ça, quoi de mieux qu'utiliser l'intelligence artificielle. On va donc utiliser ChatGPT pour créer des prompts et ensuite ces prompts vont nous générer des images qu'on va ensuite convertir en vidéo. T'inquiète pas, tout ça est très simple. Je vais te guider étape par étape. Premier outil donc, ChatGPT. On se retrouve ici. On va cliquer directement sur Login. Tu peux créer un compte, c'est totalement gratuit. Une fois que tu es connecté, tu arrives sur cette fenêtre et ici, on va donner un premier prompt à ChatGPT. Je te rappelle que tous les prompts que j'utilise dans cette vidéo, tu peux les retrouver dans la description, bien évidemment, pour à ton tour refaire exactement le même type de vidéo. Ce premier prompt, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, tout simplement, j'aimerais créer une image d'un chat qui cuisine. Peux-tu me générer un prompt en anglais pour une IA générative d'images? Et on va cliquer sur envoyer. En un instant, ChatGPT nous répond et nous dit bien sûr, voici un prompt en anglais. Tu peux l'utiliser pour une IA générative d'images. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va faire par la suite. Le prompt, on s'en fiche un petit peu. On n'a pas forcément besoin de le comprendre parce que nous, on va simplement le copier-coller. Mais on va pas s'arrêter là. On va dire autre chose à ChatGPT. En effet, on va lui donner un deuxième prompt. Ce deuxième prompt, le voici. C'est parfait. Maintenant, il me faudrait des prompts pour les situations suivantes parce qu'on a envie d'avoir plusieurs images, plusieurs petites séquences, scénettes comme on pourrait dire. Et donc, on aimerait avoir un chat en tenue de pâtissier qui fait un gâteau dans une cuisine, par exemple, ainsi qu'un chat dans une cuisine de street food dans la rue avec des passants en arrière-plan. Bref, on va détailler comme cela plusieurs petites scènes et on va cliquer tout simplement sur envoyer. Et on se retrouve donc avec nos différents prompts comme cela qui vont décrire chacune des scènes qu'on a demandé à ChatGPT. Et qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? C'est très simple. On va prendre tout simplement, hop, le premier prompt, on va faire clic droit, copier et on va aller le donner à une IA générative d'images. Je t'ai dit que ce contenu, tu allais pouvoir le créer gratuitement. Donc, je vais te présenter une IA qui va te générer gratuitement des images à partir de ces prompts. Cette IA, c'est tout simplement PicLumen. Je t'invite à la tester, à créer un compte. Je te rappelle, elle est gratuite et je vais te montrer comment est-ce qu'elle fonctionne. Tu vas voir, c'est relativement simple. On va cliquer sur Launch App en haut à droite et on va se retrouver alors sur cette page. Ici, on va tout simplement coller notre prompt qui est en anglais, je le rappelle. Ensuite, à droite, on va choisir tout simplement la dimension. Donc, nous, on va partir sur du 16/9 et on va dire qu'on aimerait avoir 2 images. C'est très bien et c'est gratuit. Pour le style de rendu, on va choisir ici, PicLumen Realistic V2 et on va cliquer tout simplement sur envoyer. Et après un très court instant, voici l'image que l'on obtient. Ma foi, c'est vraiment parfait. On n'a plus qu'à animer ça et dis-toi que notre vidéo, elle sera déjà presque terminée. Maintenant, il va falloir répéter l'opération avec les différents prompts. On va à chaque fois les copier-coller et comme cela, on va pouvoir générer donc de nombreuses images. Je le rappelle, ces images, on va disposer de tous les droits pour pouvoir les utiliser par la suite. Et lorsqu'on a une image qui nous plaît, eh bien, on va pouvoir directement cliquer en bas à droite pour la télécharger, ranger dans un petit dossier comme il faut maintenant les animer. Et pour ça, on va utiliser tout simplement Kling que j'ai déjà présenté plusieurs fois. Tu peux l'utiliser en gratuit ou en payant. Sache que en gratuit, ça met quand même un petit peu de temps à générer les images. Tu pourras donc lancer des générations par exemple
exemple avant d'aller dormir, comme ça tu te réveilles le matin et tu as tes vidéos qui sont prêtes. Bref, je te montre directement comment ça marche. On va cliquer donc sur Create en haut à droite, on se retrouve sur cette interface. Ici, tu vas importer une des images que tu viens de générer juste avant. Une fois l'image correctement importée, eh bien juste en dessous, tu pourras ajouter un prompt si tu souhaites décrire ce qu'il se passe dans la scène, mais sache que ce n'est pas obligatoire. Et enfin, tu n'auras qu'à cliquer en bas à droite sur Generate, tout simplement pour commencer à animer ton image. De mon côté, ça y est, le rendu est déjà terminé et on va découvrir ça ensemble. Et waouh, regarde, c'est vraiment pas mal du tout. On a vraiment cette petite animation. Franchement, si on n'était pas informé aujourd'hui qu'on peut faire ça avec l'IA, je pense que tu montrerais ça à des personnes il y a quelques années, ils diraient mais comment est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est de la synthèse? Est-ce que des animaux ont été dressés pour vraiment cuisiner comme ça? Non, franchement, c'est parfait. Donc ce qu'on va faire, une fois que tu as les résultats que tu espérais, tu vas cliquer tout simplement en bas à droite pour télécharger les vidéos sur ton ordinateur. Maintenant qu'on a nos vidéos prêtes, rangées dans des petits dossiers, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un tout petit peu de montage. Et pour ça, on va avoir besoin d'un autre outil gratuit, CapCut. Tu pourras le télécharger, il est disponible sur tablette, ordinateur, smartphone, bref, sur tous les supports. Tu l'installes et on se retrouve directement dessus. Une fois que CapCut est démarré, la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement d'importer tous nos fichiers directement ici dans la librairie de CapCut. Ensuite, il faudra tout simplement les sélectionner et les glisser juste en dessous sur ce que l'on appelle la timeline. Et ensuite, la prochaine étape, c'est tout simplement de mettre les petits clips dans l'ordre de manière à avoir une suite logique si on souhaite raconter une histoire. Une fois que tout est dans l'ordre, tu pourras rajouter quelques bruitages. Alors tu vas le voir, c'est relativement simple. N'hésite pas à en mettre plusieurs, que ce soit des petits miaou ou bien tout simplement des bruits. Pour les bruitages, tu peux directement aussi en trouver sur CapCut en allant directement dans Son et en faisant ici quelques recherches avec différents mots-clés. Ensuite, tu pourras directement les importer en bas et c'est comme cela que ta vidéo va vraiment prendre vie. Une fois que ton montage est terminé et qu'il correspond véritablement à ce que tu souhaitais, eh bien tu vas pouvoir l'exporter. Pour cela, c'est très simple, on va aller dans Menu, Fichier, Exporter. Ici, on va vérifier que la vidéo est bien en 1080p, le 30 fps sera largement suffisant pour ce qu'on va en faire et on va cliquer donc sur Exporter. Ça y est, tu as maintenant terminé ta vidéo, elle est au format .mp4, c'est-à-dire que tu peux la diffuser librement sur YouTube. Mais pour ça, il reste une dernière étape et on va le faire ensemble. Il va falloir créer une chaîne YouTube, y déposer le fichier et aussi faire un petit peu de référencement. Et donc si tu n'es pas encore un expert en référencement sur YouTube, sache que ChatGPT va pouvoir te donner un sacré coup de pouce. Pour ça, on va utiliser un nouveau prompt que voici. Tout simplement, on va lui dire « Je vais maintenant publier la vidéo que je viens de créer sur YouTube. J'aurai besoin que tu me trouves un titre, une description, ainsi que 20 tags séparés par des virgules. Peux-tu également me proposer 5 noms de chaînes YouTube accompagnés d'une description pour la chaîne ?» Pour rappel, on va juste le rappeler le sujet un petit peu de la vidéo et de la chaîne. Tout cela doit être en anglais, il s'agit d'une vidéo qui montre des chats en train de cuisiner. Voici le prompt qu'on va utiliser, on clique sur envoyer. Et ChatGPT nous répond en un instant en nous donnant le titre de la vidéo, mais également la description, les tags comme demandé, et on va aussi avoir les idées pour notre chaîne YouTube. Bref, c'est parfait, je te propose qu'on mette tout ça en place. Donc premièrement, on va sélectionner l'un des titres de la chaîne, puis on va directement venir le coller ici sur notre nouvelle chaîne. On va maintenant prendre la description, qui est juste en dessous, une description assez courte, mais parfois pas la peine de faire bien plus long. On va la coller ici. Pour ce qui est de l'image, on va tout simplement reprendre une des images qu'on a créées juste avant. Voilà, comme ça sera parfait. On va valider. Et enfin, dernière étape, on ira publier en haut à droite. Ensuite, pour importer le fichier, on va se rendre dans Contenu, juste ici. Et on va se retrouver sur cette page. On n'aura qu'à cliquer sur Importer des vidéos. Puis on va venir glisser-déposer ici notre fichier vidéo qu'on vient de créer juste ensemble. Et tu le remarques de manière instantanée, le traitement et l'importation de la vidéo commence. Parfait, ça va nous laisser le temps de mettre titre, description et tag. Pour ça, on va revenir sur ChatGPT et on va tout simplement copier directement les informations qu'il nous a données. Donc le titre, on va le mettre ici. Puis ensuite, on va aller chercher la description, juste là. Il nous a même mis des petits hashtags, c'est vraiment parfait. Hop. Et pour ce qui est des tags, tu vas comprendre pourquoi est-ce que j'ai demandé à ce qu'ils soient séparés par une virgule, tout simplement parce que lorsque l'on va les sélectionner et les copier comme cela, eh bien tu vas voir, le fait d'avoir mis une virgule, ça va tout simplement, hop, faire plusieurs tags et non pas un seul bloc. Ensuite, on peut regarder rapidement, ChatGPT nous demande si c'est créé avec de l'IA, ou plutôt si c'est du contenu altéré. Et sur ça, on va répondre non, parce qu'il ne s'agit pas ici d'un deepfake. En effet, on ne fait pas parler par exemple le président de la République. Non, on a simplement créé des petits chats qui font des actions. Donc pas de souci, ça ne va pas induire des spectateurs en erreur. Et enfin, ce qui peut être intéressant, c'est au niveau de la catégorie, de choisir tout simplement la catégorie divertissement. On va cliquer sur suivant.
Suivant, au niveau des droits d'auteur, il n'y aura aucun souci puisqu'on est propriétaire de tout ce qu'on vient de créer. Suivant, et maintenant on va bien vérifier que la vidéo soit en public au début, comme cela on pourra la publier au moment que l'on souhaite. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à publier notre vidéo, mais juste avant, laisse-moi te rappeler que tout ce qu'on vient de voir ici, je suis conscient que j'ai été assez rapide sur certaines choses, et si tu souhaites en savoir plus, véritablement comprendre comment est-ce que YouTube peut devenir une source alternative de revenus, aujourd'hui ce n'est plus un secret, on le sait, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'argent à aller chercher, et c'est pour répondre à toutes les questions que peuvent avoir les membres de ma communauté. Donc je t'invite une fois de plus à être curieux, à essayer des choses, n'hésite pas à reproduire ce petit tutoriel directement chez toi, et nous, de notre côté, eh bien il ne nous reste plus qu'à mettre en public la vidéo. On va donc cliquer ici, choisir public et cliquer sur publier. Ça y est, la vidéo est accessible au monde entier. Si tu souhaites voir un autre tutoriel, n'hésite pas à cliquer ici, et si tu souhaites en savoir plus sur l'accompagnement que je propose, eh bien ce sera là-haut. Je te dis à très bientôt. Ciao!